Après 16 longues années passées aux commandes de la mythique case du samedi en deuxième partie de soirée sur France 2, Laurent Ruquier a décidé de céder sa place à Léa Salamé. Pour rappel, les deux animateurs présentaient en duo l'émission On est en direct la saison dernière. Suite au départ de Laurent Ruquier, Léa Salamé a donc hérité d'un tout nouveau talk-show hebdomadaire sur la chaîne publique, dont le prochain numéro sera diffusé samedi 22 octobre 2022, à partir de 23h25. Baptisée Quelle époque, cette nouvelle émission pourra compter sur la présence de Christophe de Chavannes comme invité permanent, mais aussi sur l'humour de Philippe Caverivière, déjà présent dans On est en direct la saison dernière. Il s'agit d'une case historique et culte de France Télévisions, voire une institution. Jeune, j'ai adoré les émissions de Thierry Ardisson, note de la rédaction, tout le monde en parle. Plus tard, j'ai aimé celle de Laurent Ruquier, où j'ai d'ailleurs eu la chance d'être coprésentatrice dans On est en direct l'année dernière. Les deux hommes ayant occupé cette place avant moi étaient des bêtes de télévision, alors j'y vais humblement, sans prétention, en essayant de marcher dans leurs pas, tout en ayant une petite musique à moi, qui relèvera peut-être plus du journalisme que de l'animation, a indiqué Léa Salamé au cours d'une interview. Je ressens presque le devoir de bien faire, comme une responsabilité citoyenne. Il y a une vraie pression sur le fond, a ajouté la journaliste. On est en direct, 6 invités en plateau cette semaine. Léa Salamé recevra sur son plateau un ancien président de la République, en la personne de François Hollande. La journaliste accueillera également sa consoeur Caroline Fourret dans son émission, ainsi que son ancien collègue de France 2 François Langlais, qui officie désormais sur les antennes de TF1 et de LCI. Les deux sociétaires des grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL, Paul Elrarat et Sébastien Toen, seront eux aussi présents dans Quelle époque, tout comme l'actrice Emmanuelle Seigner. Cette dernière devrait sans nul doute revenir sur les propos controversés qu'elle a récemment tenus pour défendre son mari Roman Polanski.